Salut, bienvenue chez Alric en cette fin de saison prématurée. Nous étions venus au début de l'été pour la soirée Gavé Cool de Kim, Cléa Vincent, H d'Afrique et toute leur joyeuse bande, dont nous allons retrouver de larges extraits dans cette émission. Aujourd'hui, Bordeaux est passé en zone rouge, écarlate, cramoisie, suite à un décret qui interdit toute manifestation musicale en extérieur sur la voie publique. Donc pas de musique évidemment dansante, puisque la danse, on a compris que c'était totalement gravissime. C'est souvent facile de s'attaquer à la musique en premier. C'est souvent très mauvais signe aussi dans l'histoire. Heureusement, Alric fait de la résistance pour porter ce rêve un peu fou, cette utopie bordelaise d'une guinguette en bord de Garonne. Aujourd'hui, on sait que la rive droite est en tension avec Darwin, qui est associé à Alric. Voilà, on est un peu en lutte aussi contre ça. Et la meilleure façon de résister, c'est de vivre. Place à l'échange, place à la fête, place à la musique. Pour une soirée en chemise à fleurs, pop ensoleillée, soirée tropicool en perspective. Ça sera le moment un peu péchu. Voilà. Une question brûle les lèvres de tout le monde aujourd'hui. Fera-t-il beau demain? Fera-t-il la canicule? Ou est-ce qu'on s***ule? Alors, une question à laquelle va répondre Guillaume Fédoux sur Guinguette TV. Je pense que ça serait mieux de parler de la météo. Qu'est-ce qui a germé dans ta tête pour ce plateau, comme ça, cette profusion? Alors déjà, c'est les 30 ans d'Alric. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, la guinguette d'Alric. Joyeux anniversaire, la guinguette d'Alric. Quel effet ça te fait de revenir ici, donc après ce confinement un peu spartiate? Mais j'ai trouvé ça tellement bien, le confinement. Ouais. Vraiment, j'ai adoré. T'as encore publié combien d'albums cette année? 4. Ouais. 4 albums pendant le confinement? Non, pas pendant, mais un peu. Une petite partie. Non, le confinement, c'était horrible. Donc là, on est hyper content d'être là. Pas vrai? Ouais. Maintenant, c'est l'heure de passer à table avec Alric, sa femme Rose, qui est une tzigane au grand cœur, et Virginie qui a brillamment repris les affaires, qui a gardé son regard d'enfant toujours émerveillé sur cet endroit. Ce sont des gens qui nous touchent, ce sont des gens qu'on aime et qu'on a vraiment envie d'entendre, à la fois sur les 30 ans de cette aventure folle et cette drôle d'anniversaire auquel nous avons assisté cet été. Bon, mais c'est bien, on est en famille là, c'est agréable. Quand on est venu, nous, au début de l'été, pour le concert de Kim et Cléa, la soirée Gavé Cool. Et là, donc, c'est la fin, on va dire, de l'été, quoi. Il est arrivé un peu tôt. Voilà, un peu plus tôt que prévu. Donc c'est un été indien, mais avec pas mal de cow-boys qui traînent. C'est un adieu pour la saison un petit peu en catimini, on va dire. On a établi depuis le début un protocole qui jouait le jeu et que la musique, pour moi, n'a pas à recevoir cette sanction. On sait que les arts sont plutôt là pour adoucir les mœurs et je pense que c'est important aujourd'hui de se battre pour la musique et pour les artistes. Et les 30 ans de la guinguette, donc, qui a ouvert en 1990, c'est pas rien quand même, c'est quand même un gros morceau de l'histoire, notamment de la rive droite, on peut dire, puisqu'il n'y a pas grand-chose sur cette rive à l'époque. Est-ce que vous pensez que ça a été fêté dignement cet anniversaire cette année? Complètement dignement, mis à part qu'on ait perdu beaucoup de concerts à l'international. On devait avoir Renata Rossa, on devait avoir le petit Arabe Diaïdouk, qui s'est scindé aujourd'hui, qui n'existe plus dans son ensemble. Daniel Waro, donc beaucoup de dates se sont malheureusement évaporées. L'idée de toute façon de cette édition, c'était de raconter l'histoire de la guinguette à travers tous les artistes qui se sont produits ici durant 30 ans. On n'a pas eu de mal à retrouver des artistes pour honorer et célébrer avec nous cet anniversaire. Alors justement, puisqu'on parle d'histoire de la guinguette, est-ce que tu te souviens, toi, Alric, la première fois où tu as mis les pieds dans cet endroit? C'est une histoire que je raconte souvent. Je voulais créer un lieu où on puisse faire de la musique et des spectacles. Je voulais qu'il soit au bord de la Garonne parce que je suis depuis l'enfance amoureux de la Garonne. Et un jour, j'ai arrêté mon camion sur la voie pavée qui se trouve ici encore. Et à la place de la Guinguette, il y avait les anciens chantiers de la Garonne, faillis en 1976, tout de suite squattés, pillés, incendiés, vandalisés. Et c'était donc un enchevêtrement de poutrelles métalliques effondrées par l'incendie,
envahi de ronces énormes. Et donc, j'avais dans mon fourgon, heureusement, une machette. Et à la machette, il m'a fallu une demi-heure pour atteindre la berge de la Garonne. J'ai dit, c'est là, voilà, c'est là que je veux être. À l'époque, il rabotait la place Saint-Michel. J'ai vu l'entrepreneur et je lui ai dit, j'ai un endroit pour vider pas loin. Ah oui, où? J'étais ravi de pouvoir vider pas loin, donc j'ai la place Saint-Michel ici, là, maintenant. Ici, il n'y a pas un caillou qui n'ait été amené par nous. C'était dans l'illégalité totale, bien entendu. C'est totalement interdit de faire ça. Donc, après de longues péripéties, j'ai fini par avoir l'accord du port autonome de Bordeaux. D'abord, ils ne comprenaient pas qu'on puisse vouloir faire un restaurant dans un lieu pareil. À l'époque où c'était comme ça, une des premières personnes que j'ai amenées, c'est Virginie, justement. Elle avait 11 ans. Alors que tout le monde ça rime à rien, elle a dit tonton, c'est super. Donc c'est avec Rose, ce sont quasiment les deux premières personnes à aimer le lieu. Et les deux seuls. Surtout. Au début, oui, il y a. Si dans les copains, il y en avait qui aimaient pas bien. Beaucoup, pas beaucoup. Non, au début. Ah ben, ils te trouvaient complètement barjot. Personne ne croyait qu'on pouvait faire quelque chose là. Voilà. Tu avais quel âge toi, à ce moment-là? La quarantaine Alors, c'était en 90, j'avais 48 ans. Eh oui, 48 ans. Tu les fais pas, hein? Ben ouais. Toujours pas. Tant mieux. Qu'est-ce qui t'a plu, toi, Virginie? Alors, tu as ressenti une lumière, quelque chose de particulier quand tu avais 11 ans? Tu as un souvenir de ça? Oui, j'ai un souvenir déjà de la force de la Garonne. Aussi proche, en fait, cette proximité avec la Garonne. Puis cette sensation que ce lieu était déjà fort. Je ne saurais pas vraiment l'expliquer, mais qu'il était chargé, en tout cas, de rêve. Puis ça ressemblait à rien d'autre, ça c'est sûr. À rien d'autre. Je connaissais mon oncle et ma tante, hein. Oui. Je savais qu'ils allaient en faire quelque chose d'extraordinaire, parce que j'avais déjà l'expérience au Grand Croc, petite, encore plus petite, les premières soirées de vie et de partage, je les ai vécues dans ce lieu. Donc je savais à peu près la couleur et la dimension que ça allait prendre, je pense. D'accord. On a pris l'habitude le dimanche en début d'après-midi, après le bistrot place Saint-Michel, de venir casser la croûte ici, avec des copines et des copains. On s'assoyait sur des pneus, on faisait la grillade par terre. Saint-Cric déjà jouait de l'accordéon, lui aussi assis sur un pneu. Et ça a commencé comme ça, sauf qu'on a été vite de plus en plus nombreux. Et c'est arrivé vers la fin, avant l'ouverture officielle, qu'on a fait au moins 2 fêtes où on était plus de 400 personnes. Ici, dans la clandestinité totale, bien sûr. La musique a pris une importance très forte chez nous. Des musiciens qui arrivaient sur Bordeaux, ils ne savaient pas où aller, on leur disait hop, il faut aller à la Garriette. Donc on a eu des choses très fortes tout de suite. Et atypique à l'époque. Et atypiques. Le Taraf, c'est un de mes plus beaux moments. Les Tartites aussi, ces femmes Touareg avec qui on restait assis sur la natte toute la journée. Mes meilleurs souvenirs, en fait, c'est toujours ces rencontres avec des peuples lointains. Des cultures lointaines qui nous parlent pourtant. C'est toujours l'instant présent, le meilleur moment. Alric, tu veux dire un dernier mot avant que le concert démarre? Un dernier mot, tu n'écris ta vie qu'une fois, applique-toi. Après cette conversation donc avec Alric, Virginie et Rose, nous allons retrouver toute l'équipe de la soirée Gave et Cool du 6 juillet. On fait un retour vers le futur, du retour vers le futur, puisque cette soirée était au début de l'été, un grand moment de déconfinement pop et coloré avec Kim Gianni, qui est un chanteur mythique ici, qui a joué au chapeau longtemps sur la place Saint-Projet, qui est très attaché à la rive droite et très attaché à Alric. Cléa Vincent, qui est connue pour ses tubes, Le Château perdu, Je m'y attendais pas, CH d'Afrique,
qui est le Nirvana bordelais en ce moment, une espèce de rock indé très intéressant, et les cocktails bananas qui ont longtemps chanté tout nu dans les restaurants de la place Saint-Michel, pour me rappeler que cet été, au départ, a quand même été haut en couleur, bob et éphémère, qu'on aime beaucoup à Bordeaux-Fonia. Donc là, j'ai une partie de Sahara, une partie des cocktails bananas. C'est le grand luxe samba. J'ai choisi de chanter que des chansons tropicales ce soir parce que il a fait chaud. C'est parti le monstre.